belongs to you. Oh Lord, yes, my hallelujah belongs to you. You deserve it. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de plus de quoi? De la parole de Dieu. Nous avons déjà dit que c'est le fondement, que c'est la base. On ne peut pas prétendre être chrétien sans la parole de Dieu. On ne peut pas prétendre être une église sans la parole de Dieu. Si on enlève la parole de Dieu, il n'y a plus de vie chrétienne. Si on enlève la parole de Dieu, il n'y a plus d'église. Si on enlève la parole de Dieu, il n'y a plus de salut. La parole de Dieu, c'est tout. Du début à la fin, c'est la parole de Dieu. C'est le fondement, c'est la pierre. Si nous parlons de la parole vivante de Jésus-Christ lui-même, la Bible dit que c'est la pierre angulaire. Et donc, tout commence et se termine avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler, encore une fois, comme nous l'avons déjà fait par le passé, nous avons parlé maintes fois de la parole de Dieu. Nous avons parlé de conséquences pour les personnes qui ne veulent pas lire la parole de Dieu, pour les personnes qui n'écoutent pas la parole de Dieu, pour ceux qui ne se conforment pas à la parole de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons aborder encore un chapitre dans la rubrique la parole de Dieu. Nous allons parler de caractéristiques de la parole de Dieu. La parole de Dieu a ces caractéristiques que parfois nous négligeons, ou des caractéristiques auxquelles nous ne faisons jamais attention. Et nous allons voir ce soir que c'est très important. Nous insistons. C'est vraiment capital. Je peux dire qu'il en va de notre salut, tout simplement. Parce que si nous négligeons la parole de Dieu, nous ne pouvons pas nous attendre à être sauvés. Pour qu'on se convertisse, pour qu'on se répande, pour qu'on soit sauvé, il faut au commencement, au début, au départ, avant toute chose, que la parole vienne. Quand Jésus lui-même est venu sur la terre, il n'a pas commencé, il a commencé par prêcher. Ensuite, il a guéri des malades, il a fait toutes les autres choses après, mais avant tout, c'était la parole. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas dans un ordre bien défini. Nous allons prendre comme ça, pêle-mêle, les caractéristiques de la parole de Dieu. La première chose que nous devons savoir par rapport à la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu est efficace. Ce n'est pas une invention de notre part. L'efficacité de la parole de Dieu. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Si la parole de Dieu n'est pas efficace, donc elle ne sert à rien. Quand on parle de l'efficacité, moi je pense immédiatement à un médicament. Quand on est malade, qu'on se rend à l'hôpital et que le médecin nous prescrit un médicament, on attend de ce médicament, en tout cas, qu'il nous guérisse. Si je suis malade, je prends des Dafalgan parce que j'ai la douleur, j'ai des maux de tête, j'attends qu'au bout de quelques temps, en tout cas, ma douleur, ma fièvre disparaissent. Parce que si je me rends compte que ce médicament-là, je le prends, mais je ne vois pas, je ne vois rien, je ne le prendrai plus. Je vais changer. Alors, nous savons, d'après ce qui est écrit, que la parole de Dieu est efficace et nous allons voir cela. Et dans quel sens la parole de Dieu est efficace? Nous prenons nos Bibles dans Ésaïe, chapitre 55. 9. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans arroser la terre, sans l'avoir fécondée. C'est surtout ça, la pluie, la neige que nous connaissons bien, descendent du ciel. Ils ne peuvent retourner sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. La comparaison, il en va de même. Il en va comment? De la parole de Dieu comme de la pluie et de la neige. Une fois que la neige, une fois que la pluie quitte le ciel et descend vers la terre, elle accomplit sûrement, elle doit toucher le sol et arroser le sol. On n'a jamais vu de notre existence, en tout cas la pluie ou la neige, descendre du ciel et s'arrêter sans toucher le sol et sans arroser le sol. C'est une impossibilité. Et Dieu dit que de la même façon, sa parole, il en va de même, pour ma parole,
celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Il en va de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, sa parole sort. Et cette parole ne peut jamais retourner à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été prononcée. Je ne sais pas si nous comprenons bien cette parole. Dieu nous assure. Nous avons dans la Bible des promesses. Nous avons dans la Bible des interpellations. Nous avons dans la Bible des avertissements. Ça me conduit dans le Nouveau Testament quand Jésus dit « Ma parole, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. » Souvent, je ne sais pas si nous comprenons, Jésus nous dit que tout ce qui existe, tout ce que nous connaissons, passera, disparaîtra un jour. Mais quand il a prononcé une parole, et cette parole, elle est écrite, tout ce que Jésus a dit quand il était sur la terre, tout ce qui a été écrit avant que Jésus ne soit sur la terre, Jésus dit, aucune lettre de cette parole ne passera. Et ici, dans Isaïe, nous avons presque la même affirmation que, comme la pluie, quand elle tombe, elle vient, elle doit toucher le sol, elle va jusqu'au sol, donc jusqu'à la destination, elle arrose, et elle ne peut pas retourner au ciel sans pouvoir accomplir ce pourquoi elle vient, elle mouille le sol, elle arrose le sol. De la même façon, la parole de Dieu. Si Dieu t'a parlé, si Dieu a prononcé une parole, s'il y a dans la Bible une promesse, nous devons avoir la certitude que cette parole s'accomplira. Amen. Mais souvent, je ne sais pas si vraiment nous comprenons bien cette parole que nous sommes en train de lire. Dieu, d'avance, déjà nous avertit que sa parole, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Et aujourd'hui, nous avons tendance justement à prendre la parole de Dieu comme quelque chose de facultatif. C'est pourquoi je dis dans la Bible, il y a plusieurs informations. Nous devons faire très attention. Il y a dans la Bible des promesses. Et beaucoup de promesses sont conditionnelles. Donc il y a des conditions. Pour que ces paroles s'accomplissent, nous devons tenir compte des promesses. Mais ce qui est sûr, si nous sommes dans la condition, s'il y a une condition, comme nous avons vu, si vous obéissez, et si nous obéissons, ce que Dieu a promis doit s'accomplir, parce que c'est ce que la Bible nous dit, et Dieu est fidèle. Nous savons aussi que Dieu est fidèle, et la fidélité de Dieu, c'est une garantie que ce qu'il dit, il l'accomplit. Et nous avons ici son affirmation, il dit, la pluie, la neige, c'est une image qu'il nous donne. Nous savons tous très bien. On n'a jamais vu la pluie s'arrêter quelque part sans toucher le sol. Donc une fois que la pluie est libérée, qu'elle descend, elle va aller jusqu'au sol. De la même façon, la parole de Dieu, si elle est prononcée sur une personne, elle va s'accomplir, peu importe le temps que ça va prendre, mais elle va tout simplement s'accomplir et la promesse de Dieu va se réaliser. Nous avons beaucoup de promesses dans la Bible. Il n'y a pas que des promesses pour notre avantage. Parce que le problème aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, on veut, oui, Dieu m'a promis, Dieu m'a promis, Dieu m'a promis. Dieu a promis, il a promis dans la Bible, Dieu a promis, il promet aussi parfois par des messages, des visions. Mais le problème est que quand Dieu promet, Dieu n'a pas promis que de bénédictions. Il a promis aussi qu'il punira. Ah, Dieu a promis aussi le jugement. Le jugement, c'est une promesse. Et quand nous disons que la parole de Dieu est efficace, qu'elle va s'accomplir, si Dieu a dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, l'homme doit s'attendre au jugement après la mort. Il doit s'attendre d'abord à la mort et au jugement. Dans la parole de Dieu, il est écrit que Jésus reviendra pour enlever l'Église. Le chrétien doit vivre dans l'attente de l'enlèvement de l'Église. Mais parfois, c'est ça. Donc, ce qu'il a dit, ça va se réaliser. Nous devons prendre ça comme quelque chose qui s'est même déjà réalisé. Et le chrétien, connaissant l'efficacité de la parole de Dieu, devait vivre actuellement, au temps actuel, en tout cas, durant notre vie sur la terre, on devait vivre dans l'attente du retour de Christ. Mais apparemment, nous ne vivons pas dans l'attente. Jean Paul dit, par exemple, que j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi,
j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, et désormais la couronne de vie m'est réservée ce jour-là. Et il ajoute pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Voilà quelqu'un qui marche dans la certitude que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu va s'accomplir. Ce n'est pas quelqu'un qui s'endort, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse aller, qui se laisse entraîner par le monde, mais c'est quelqu'un qui vit dans l'attente. Est-ce que nous vivons dans l'attente parce que la parole de Dieu s'accomplira? Nous voyons tous les jours des gens qui meurent en attendant le retour de Christ, mais il y a la mort. Et la mort n'est pas seulement pour les païens, la mort est aussi pour les chrétiens. Et le problème, la chose la plus importante, c'est de savoir si aujourd'hui, comme nous sommes là dans la salle et que nous n'avons pas le temps de sortir, de retourner à la maison, si maintenant il y a la mort, il peut y avoir tremblement de terre. Et quand il y a tremblement de terre, il n'y a pas que les païens qui meurent, il y a aussi des chrétiens. Parmi ceux qui sont morts en Italie, il peut y avoir aussi des chrétiens. Le problème, c'est qu'au moment, à l'heure H, ça arrive. Je ne suis plus dans le monde. Le Seigneur retire son souffle. Est-ce que je suis prêt? Parce que si nous sommes certains, si nous sommes convaincus de l'efficacité, de la certitude de la parole de Dieu, est-ce que je suis prêt? Nous parlons ces derniers temps, tous ces thèmes s'enchaînent et sont reliés entre eux. Donc, être sûr que tout ce que Dieu a promis, il va le réaliser, c'est aussi vivre en conformité avec sa parole. Parce que s'il dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et comme je sais que ça va venir comme un voleur, qu'est-ce que je dois faire? Je veux me tenir prêt à tout moment. Est-ce que l'Église est prête? Quand on parle de l'Église, on parle de moi, on parle de toi. Est-ce que nous sommes prêts maintenant? Que si le Seigneur vient maintenant, et que nous n'avons pas le temps de retourner à la maison, nous sommes certains que nous allons retourner à la maison. Quand nous sortons le matin, nous sommes vraiment sûrs que nous allons, je pars et je reviens. Mais beaucoup un jour sont sortis le matin et ils ne sont jamais revenus à la maison. Mais chaque jour, nous sommes convaincus, oui, je me suis levé le matin et le soleil va se coucher. En tout cas, pour les accidentés là, ils étaient sûrs que le soleil va se coucher, mais il ne s'est pas couché. Un jour, ce sera mon cas, un jour, ce sera ton cas. Est-ce que nous sommes prêts, tenant compte que la parole de Dieu va un jour s'accomplir et nous ne savons pas à quel moment exactement. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Elle est vraiment efficace. Et quand elle est, qu'il s'agisse même de maladie, le problème, qu'il s'agisse d'une promesse en notre faveur, qu'il s'agisse même d'un avertissement, en tout cas, quel que soit le domaine de notre vie, la parole de Dieu est efficace. Quand Dieu promet, en tout cas, il a le moyen. Nous disons que c'est un Dieu tout-puissant. Et donc, rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir, sauf, en tout cas dans la Bible, seulement nos péchés. Ce sont nos péchés qui rendent inefficace la parole de Dieu. Quand je suis dans le péché, je peux citer la parole de Dieu. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nos péchés empêchent Dieu de nous écouter. Donc, quand je suis dans le péché, on revient encore au péché. Tout est lié. Quand je suis dans le péché, je ne peux pas compter sur l'efficacité de la parole de Dieu parce que là, moi, je rends la parole de Dieu inefficace. Quand je ne suis pas dans les conditions, la parole de Dieu devient quelque chose comme ça, qui n'est pas en moi. Parce que pour qu'elle soit efficace, elle doit être en moi. C'est comme les gens se lèvent, il est devant un problème. Au nom de Jésus, oui, au nom de Jésus, mais on connaît dans la Bible des enfants qui se sont levés. Ils ont vu que Paul, je ne sais pas, Paul ou Pierre, ils chassaient les démons au nom de Jésus-Christ. Et aussi se sont levés, ils se sont dit, nous allons aussi chasser les démons au nom de Jésus. Vous savez comment ça s'est terminé? Lévite et Sceva. Comment ça s'est terminé? Est-ce que les démons sont partis au nom de Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? Les démons ont dit, nous connaissons Paul. Mais vous, nous ne vous connaissons pas. Et on les a frappés. Voilà une même parole sortait au nom de Jésus. D'un côté, on a vu l'efficacité. Pourquoi? Parce que cette personne avait la parole en elle. Et les démons connaissaient cette personne. Et ceux qui n'avaient pas la parole de Dieu, les démons ne les connaissaient pas. Et il n'y avait pas d'efficacité. C'est exactement ce que nous vivons actuellement. La parole de Dieu est la même, elle n'a pas changé. Elle est toujours efficace, mais le problème c'est nous qui. Et quand tu parles au nom de Jésus, c'est juste un slogan où tu as vraiment Jésus en toi. Quand tu n'as pas Jésus en toi, la parole de Dieu n'y compte pas. Tu vois, là, au nom de Jésus, ça devient un slogan.
Parce que les démons savent aussi, par exemple, au nom de Jésus. Mais ils ne peuvent pas utiliser au nom de Jésus, parce que ce n'est pas possible. Ils ne sont pas dans le même camp que Jésus. Ils sont opposés à Jésus. Donc si nous ne sommes pas dans le même camp que Jésus, là, il ne faut pas s'attendre à voir dans certains domaines, par exemple de la guérison, dans les bénédictions que nous pouvons attendre, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, tout simplement, nous, notre comportement, notre situation spirituelle empêche la parole de Dieu d'être efficace. Mais elle reste quand même efficace, même si je suis dans le péché. Le jour viendra où je vais rencontrer la mort, le jour viendra où Jésus viendra, et à ce moment-là, je vais me rendre compte que je n'étais pas prêt, et donc je ne serai pas pris. Je vais me retrouver un jour où en enfer. Ces mots-là, nous allons les répéter tout le temps. L'enfer, la vie éternelle, le royaume des cieux, parce que si des maisons qu'on appelle des maisons de prière existent, en tout cas c'est pour cela. C'est pour la vie éternelle, c'est pour avertir les gens pour qu'ils aillent par l'enfer, c'est pour parler aux gens, en tout cas qu'ils arrêtent de pécher. Donc nous devons savoir que la parole de Dieu n'a pas changé, elle est efficace. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu beaucoup de gens marcher avec le Seigneur et ils voyaient la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient fidèles. Israël, le peuple de Dieu, je lisais encore, j'ai décidé de relire Deutéronome parce que c'est un des livres très intéressants. Et il y a beaucoup de leçons à tirer de lire Deutéronome, enfin de l'étudier vraiment en profondeur, en entier. Et là, on peut apprendre beaucoup de choses. Même Israël, quand il n'était pas dans la parole de Dieu, il perdait des batailles. Mais à chaque fois qu'ils revenaient à Dieu, qu'ils étaient avec Dieu, ils voyaient l'efficacité de Dieu. Donc la parole de Dieu est efficace et le problème c'est nous. Si nous voulons voir l'efficacité de la parole de Dieu, nous devons marcher dans la parole de Dieu. Quand nous marchons dans la parole, elle est efficace. En tout cas pour nous, lorsque nous voulons voir l'accomplissement des promesses de Dieu, elle est efficace. Mais si nous sommes à côté, nous verrons quand même l'accomplissement de la parole de Dieu par rapport, par exemple, au renouvellement de toutes choses, par rapport à la mort, par rapport au jugement et par rapport à l'enfer. Donc elle est correcte, elle est comme ça et nous ne la changerons pas. Mais en tout cas, pour notre avantage, pour notre bien, nous devons nous conformer à cette parole. Et lorsque nous allons nous retrouver dans des situations compliquées, on dit par exemple dans Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Est-ce que Dieu répond? Il y a beaucoup de gens qui peuvent invoquer Dieu. Est-ce qu'il répond à tout le monde? Non, il ne veut pas te répondre si tu n'es pas sincère. Si tu n'écoutes pas sa parole, il ne va pas te répondre. Et pourtant, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Et c'est vrai, si vraiment tu crois, si vraiment tu respectes sa parole, si tu le cherches, comme il dit, de tout ton cœur, parce que des fois on cherche Dieu, mais on le cherche comme nous voulons. Hein, aujourd'hui, on cherche Dieu. Mais il dit bien, si vous me cherchez de tout votre cœur, si nous le cherchons vraiment de tout notre cœur, nous allons voir l'efficacité de sa parole. Si nous le cherchons quand nous avons le temps, il ne se montre pas. Donc, nous devons nous conformer à la parole de Dieu pour voir, vraiment pour voir son efficacité. Elle n'est pas seulement efficace, la parole de Dieu, elle est aussi suffisante. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons expliquer cela à partir de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, que nous connaissons tous très bien. Suffisante. Qui peut nous expliquer quelque chose qui est suffisant? Chapitre 3, verset 16 et verset 17, nous lisons. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Toute l'écriture, c'est-à-dire la parole que nous lisons, ce recueil des livres, l'ensemble des livres réunis que nous appelons la Bible, ont été inspirés. C'est-à-dire que Dieu, c'est Dieu l'auteur, c'est Dieu qui a, par son esprit, qui a poussé les hommes pour qu'ils puissent parler de sa part. Pierre le dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui a aussi cette certitude-là, qui est convaincu que ce que je suis en train de lire, ce n'est pas une lettre qui vient d'un homme, ce n'est pas Pierre, parce qu'aujourd'hui, il y a cette tentation-là. Je ne sais pas, on organisera des émissions pour qu'on parle, parce qu'il y a un sérieux problème dans l'Église de Christ aujourd'hui. Il y a des portions de la Bible qui sont tout simplement effacées. Et quand je dis effacées, ce n'est pas que les gens prennent
leur, je ne sais pas, feutre ou qui prennent leur gomme pour effacer, mais qui ignorent tout simplement la parole de Dieu parce que nous voyons les gens en train de faire ce que la Bible interdit. Quand je dis par exemple, je vois par exemple Paul dire, je cite un exemple, ce n'est pas notre débat ici, mais moi ça me tracasse. Quand je vois Paul dire par exemple, je ne permets pas aux femmes d'enseigner, mais je vois les femmes enseigner, jusqu'à présent, moi je veux que quelqu'un m'aide. Certains disent que ça s'adresse seulement aux Corinthiens. Alors moi je suis dubitatif et je voudrais, en tout cas jusqu'à ce que le Seigneur revienne, je voudrais que quelqu'un me donne l'explication. Parce que toute écriture, j'ai lu là, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Alors, quand une personne se présente devant moi et dit que ça c'est, soit on dit c'est Paul, c'est-à-dire que ce n'est pas inspiré par Dieu, c'est Paul, donc c'est sorti de sa tête, soit on dit que c'est destiné seulement aux Corinthiens. Et ok, on prend tout le chapitre des Corinthiens, on le laisse aux Corinthiens. Alors, si nous prenons une partie, je pense que nous sommes aussi concernés parce que si on va plus loin, on dit comme dans toutes les églises de saints, la parole de Dieu est suffisante. Aujourd'hui, il y a un problème avec la parole de Dieu, il n'y a pas que ça. Je rencontrais des religieux, des gens qui ne mangent pas de viande, par exemple, au nom de la parole de Dieu. Alors que je lis Paul, encore une fois, qui dit « Mangez de tout ce qui se vend sur le marché ». Ils vont dans l'Ancien Testament, mais je vois que ça a été autorisé, même si au départ, ce n'était pas le cas. Toute écriture est inspirée de Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui dit Amen lorsque nous disons toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que ce que je suis en train de lire, ce n'est pas la parole d'un écrivain, d'un philosophe, mais donc Paul, c'est juste un instrument et il était poussé par le Saint-Esprit pour écrire. Alors si on dit une partie, c'est Paul, l'autre partie, c'est le Saint-Esprit, là il y a un problème. En tout cas, moi je crois que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Nous avons déjà donné un exemple de quelque chose qui est utile. Quelque chose qui est utile, c'est quelque chose dont on doit se servir. L'argent, par exemple, c'est utile. Si on donne à cet enfant-là 10 euros, vous allez voir qu'il ne va pas jeter. Essayons maintenant de donner 10 euros à cet enfant-là et un bout de papier. L'enfant va jeter le bout de papier. Il sait que l'argent, c'est utile. Donc la parole de Dieu, c'est utile. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend et qu'on va mettre sous son coussin, quelque chose qu'on écoute et qu'on oublie après. C'est quelque chose qu'on reçoit pour s'en servir. Si on me donne l'argent, ce n'est pas, je ne vais pas froisser et aller mettre à la poubelle. Parce que l'argent est utile. Je peux jeter une feuille de papier, mais je ne peux pas jeter l'argent parce que je sais que c'est utile. La parole de Dieu est utile. Donc, elle sert à enseigner. Donc, Dieu, dans son amour, il a prévu, pour préparer l'homme, il a prévu que l'homme soit enseigné. Enseigné par rapport à quoi? L'homme doit être enseigné ou doit être instruit par rapport à ce qui est bien. Donc c'est Dieu qui a fait connaître à l'homme la différence entre le bien et le mal. Malgré que la Bible existe, malgré que les églises existent, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas des chrétiens, et même parmi les chrétiens, qui ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal. Le bien et le mal, je ne parle pas de la définition du dictionnaire. Parce que si on prend, il y a un dictionnaire là, si on prend, vous allez voir, le bien et le mal d'après la Bible, ce n'est pas le bien et le mal d'après le dictionnaire. C'est deux choses différentes. Pour nous, les chrétiens, le bien, c'est ce qui plaît à Dieu. Amen. Le mal, c'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Un point, un trait. La Bible, c'est comme ça. Mais si nous prenons là, nous allons donner un exemple simple. Pour Dieu, l'homosexualité, ce n'est pas bien. Mais pour le monde, c'est bien. C'est pas grave. C'est légalisé, c'est autorisé. Pour Dieu, l'avortement, ce n'est pas bien. Mais pour le monde, l'avortement, ce n'est pas un problème. La femme est libre de concevoir et d'avorter. Si elle veut le faire 10 fois, elle peut le faire. Voilà la différence. Et la parole de Dieu sert à ça, à faire la différence entre le bien et le mal. Pas selon le monde, mais selon Dieu. Donc la parole de Dieu sert à enseigner, elle est utile. Donc lorsque nous la recevons, c'est pour, elle nous sert, elle nous donne l'intelligence pour faire la différence entre le bien et le mal. Quand je reçois la parole de Dieu, moi qui reçois la parole de Dieu depuis des années, je dois être en mesure de faire la différence entre ce qui est bien, en tout cas selon Dieu, et ce qui n'est pas bien.
Si je n'arrive pas à le faire, c'est que je ne considère pas que la parole de Dieu est utile et c'est que je ne m'en sers pas. Parce que souvent nous recevons la parole de Dieu, mais nous ne nous en servons pas. Utile. Pour convaincre, rendre sûr, enlever le doute. Une personne qui n'est pas convaincue, c'est une personne qui est incertaine, c'est une personne qui doute. Par rapport aux choses spirituelles, en tout cas, c'est la parole de Dieu qui vient nous convaincre. La parole de Dieu qui vient nous assurer. Par exemple, quand on parle de la vie éternelle, c'est que la parole de Dieu qui peut venir nous convaincre que oui, la vie éternelle, c'est une réalité à venir. C'est la vérité. Même si aujourd'hui nous ne voyons pas, mais il y a un paradis, il y a un enfer, il y aura la vie éternelle et il y aura un jugement. Ça aussi, ça doit résonner dans les oreilles des enfants de Dieu. Si tu ne te répands pas aujourd'hui, mon frère, demain tu seras jugé. Ce langage-là, on va le répéter tout le temps. C'est le temps favorable, le temps de la grâce. On parle du temps de la grâce, mais le temps de la grâce, c'est le temps favorable pour que chacun de nous puisse se repentir et revenir au Seigneur. Parce qu'après la grâce, ça sera le temps de la colère, le temps du jugement, le temps de la colère. C'est comme ça, ça marche, donc nous devons profiter de chaque temps. Maintenant, nous prêchons parce qu'il y a la grâce, parce que le Seigneur, il ne nous punit pas, il ne nous juge pas, mais il nous appelle à la repentance. Pour convaincre, s'il y avait des doutes, en tout cas surtout dans le domaine spirituel, si nous avions quelques doutes quelque part dans un domaine précis spirituellement, si nous pouvions douter par exemple de la vie éternelle, si nous pouvions douter de l'existence de Dieu, de la puissance de Dieu, de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, la parole de Dieu est là pour nous convaincre. Un chrétien qui a déjà écouté la parole de Dieu maintes fois, doit être convaincu de tous les attributs de Dieu. Quand on dit que c'est un Dieu tout-puissant, lorsque nous allons dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il n'avait pas besoin des armées pour vaincre les Égyptiens. Il n'avait pas besoin des tonnes et des tonnes de béton pour couper la mer en deux. Donc Dieu est tout-puissant. À partir de la parole de Dieu, on voit les exploits qu'il avait fait. On a vu qu'une femme qui n'était pas mariée, une femme vierge, pouvait enfanter. Ça, c'est la toute puissance de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, en voyant les exploits, nous pouvons être convaincus, effectivement, que Dieu est tout-puissant. Et quand nous savons que nous avons un Dieu tout-puissant, c'est rassurant. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, nous pouvons compter sur lui. Il ne sera jamais débordé. Donc, il sera toujours au contrôle. Il peut contrôler quoi qu'il arrive. Quelle que soit la situation, on peut compter sur le Dieu Tout-Puissant. La parole de Dieu est donc utile pour convaincre, elle est utile pour corriger. Nous avons un problème aujourd'hui dans les églises. Quand on parle d'un péché, il y a souvent des gens qui sont frustrés, pensant qu'ils sont épinglés, qu'ils sont visés, qu'on parle d'eux. On parlait avec le frère maintenant. Mais le vol, la Bible en parle. Si je parle du vol maintenant et que tu es dans le vol, je ne te vise pas. Si tu te sens vraiment concerné, c'est que tu es dans le vol, il faut arrêter de voler. Parce que la parole de Dieu est utile pour corriger quoi? Corriger lorsque nous sommes dans l'erreur. Quand il y a une erreur, quand il y a une déviation, quand il y a une faute, qu'est-ce qu'on fait? Dieu a prévu sa parole pour ramener les gens sur le bon chemin. Moi, je veux à Coromeuse. Je prends le bus 2. Quelqu'un me trouve dans le bus, il me dit, tu vas où? Bonjour mon frère, tu vas où? Je vais à Coromeuse. Mais tu es dans la ligne 3 ou 2. Il ne va pas à Coromeuse, tu n'arriveras jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Descendre et changer de bus. C'est ce que nous faisons. C'est ce que l'Église fait. Toi, tu as les yeux sur la femme ou le mari de ton copain. Donc, mon frère, ce n'est pas une bonne chose. La Bible dit, n'envie pas la femme de ton prochain. Où est le problème? Est-ce que le problème, c'est moi? Moi, je ne fais que dire. On dit ici pour corriger. Et si je me rends compte que mon frère est dans une pratique et qu'il faut l'aider, je viens écouter ce que la Bible dit, il faut changer. On ne te vise pas. Des fois, c'est mal compris
les gens ne veulent pas quand la parole de Dieu corrige. Ils veulent tout simplement quand la parole de Dieu, quand on fait des déclarations du genre tu seras la tête et non la queue. Mais tu es dans le vol, tu ne seras jamais la tête. Ça, on peut te le dire. Tu ne seras jamais la tête. Tu es voleur, tu ne seras jamais la tête. Un voleur ne peut pas être la tête. Comment est-ce qu'il va être la tête? Par quelle marche? Peut-être le diable, parce que le diable élève aussi. Hein. Et c'est vrai qu'on a vu des voleurs connus dans le monde entier. Chez nous en Afrique, on a élevé par des chants, des voleurs, des escrocs. Hein, des gens comme, je ne sais pas, les Al Capone, même les films aussi montrent des grands brigands qui deviennent des stars, ils sont connus, tout ça. Ça, c'est le monde. Mais en tout cas, avec Dieu, c'est pas comme ça. La parole de Dieu, elle est suffisante, nous avons dit, et nous sommes en train, suffisante, c'est-à-dire qu'avec la parole de Dieu, on peut, comme nous allons le voir après, elle est suffisante pour former un homme qui plaît à Dieu. Tout simplement, c'est ça le but, nous allons voir cela. Pour instruire dans la justice, donc avec la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas conforme, nous avons vu pour convaincre dans la justice et pour rendre donc une personne qui n'est pas dans la vérité, une personne qui n'est pas dans le droit chemin, il faut seulement la parole de Dieu pour le ramener à la raison. La parole de Dieu nous forme, la parole de Dieu nous taille, la parole de Dieu nous brise, la parole de Dieu est suffisante, elle est capable, elle a la puissance nécessaire pour changer les vies. Des brigands, aucun médecin ne peut changer un brigand en un disciple de Christ. Pour changer un meurtrier, un violeur, un tueur en série, il ne faut pas l'amener chez le médecin, il faut l'amener chez Christ. Et quand il reçoit Christ, il reçoit la parole de Dieu en lui, il devient un agneau, un serviteur de Dieu, quelqu'un de différent. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est uni à Christ, il devient une nouvelle créature. Ce n'est plus un monstre salutaire, tout simplement, un ange. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit formé. Voilà. La parole de Dieu, c'est tout ce qu'il nous faut. Il ne faut pas autre chose. Pour faire un disciple, pour former des disciples, comme Jésus avait dit, il ne faut pas autre chose. Il faut d'abord la parole de Dieu. Si la personne ne reçoit pas la parole de Dieu, la parole n'atterrit pas dans son cœur, il ne reçoit pas la parole, elle n'est pas plantée dans son cœur, il est vide. C'est comme ça qu'elle même des délivrances, je le dis toujours, délivrance, soi-disant, d'une personne qui n'a pas reçu la parole, Jésus a averti. Vous pouvez chasser un démon, il va partir. Mais la situation demain de la personne sera pire qu'avant. Pourquoi? Parce que la maison est restée vide. Comme il n'y a pas la parole, donc la maison est vide. Et le démon parti, il va aller chercher cet autre démon et ils vont revenir, ils vont remplir cette maison. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas occupée. Elle doit être... Quand une personne, la maison est nettoyée, il faut que la parole de Dieu reste là. Il faut que quand les démons viendront, ils trouvent la parole de Dieu. Quand il y a la parole de Dieu, il y a Dieu lui-même, il y a l'Esprit de Dieu et les démons ne peuvent pas entrer. Une personne qui n'a pas la parole de Dieu, c'est une habitation. On dit que notre corps est un temple. Ce temple, le temple, c'est là que souvent nous ne comprenons pas. L'homme, le corps humain, c'est un temple, le temple du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas là, la maison est vide. Les démons y habitent. Et c'est là qu'on dit, quand le Saint-Esprit habite dans un chrétien, les démons ne peuvent pas y habiter. Ce n'est pas possible. Si tu vois, là maintenant, on a délivré quelqu'un ici, ça n'était pas un chrétien, c'était un païen en puissance cachée dans l'église. Non, le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter pendant 10 ans avec les démons. Il y avait les démons. Ils vont habiter comment? D'un côté droit, le Saint-Esprit, côté gauche, les démons. Non, un chrétien, c'est quelqu'un qui a été délivré. Pour dire que c'est un chrétien, c'est quelqu'un qui a été délivré. Et pour dire que c'est un chrétien, il faut que la parole de Dieu habite en cette personne. S'il n'y a pas la parole de Dieu, ce n'est pas un chrétien. Nous parlons de ça aujourd'hui. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle en langue que c'est un chrétien. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche bien. Non, je le répète tout le temps. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens, ce sont des dons, ce sont des talents. Dieu a donné des dons, des talents à beaucoup de personnes. Il y a des gens, il peut être éloquent, il parle bien. Ça ne fait pas de lui un chrétien. Moïse ne parlait pas bien. Je n'ai jamais entendu parler de Moïse, mais lui-même, il l'a dit. Quand même, il a dit, donc c'est quelqu'un qui avait des difficultés, mais il était serviteur de Dieu. Bien qu'il n'était pas éloquent, on lui a dit, quitte même ton frère parlera pour toi.
Donc, ce sont des exemples dans la Bible qui montrent que des fois, nous nous laissons avoir parce que, oui, cet homme-là parle bien, cette femme-là parle bien, parce qu'il chante bien. Non, ce n'est pas ça. C'est à côté. Il faut qu'il y ait la parole de Dieu dans la personne. Et quand il y a la parole de Dieu, nous avons vu dans la parabole des semeurs que quand il y a la parole de Dieu dans la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit des fruits. L'absence des fruits montre que dans la personne, il n'y a pas la parole de Dieu et nous ne pouvons pas considérer la personne comme une personne chrétienne. Afin que l'homme de Dieu soit formé, hein, c'est souvent dans Matthieu 28, moi je préfère dire aller faire. Faire, c'est un verbe comme ça, qui n'est pas trop précis. Donc, aller former les disciples, et non seulement former, et équiper pour toute bonne œuvre. Équiper. Avec la parole de Dieu, on est équipé. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que je vais à l'école, par exemple, j'ai mon sac, et dans mon sac, il y a tout ce qu'il faut. J'ai de quoi écrire, donc j'ai des crayons, j'ai des stylos, j'ai tout ce qu'il faut. Donc quand le professeur va dire prenez ceci, je prends, donc je suis équipé. Alors quand je n'ai pas la parole de Dieu, c'est comme un élève qui se présente à l'école sans rien, il n'a rien. On demande des marqueurs, il n'a pas. Il n'est pas équipé pour travailler. Mais toi tu vas faire quoi? Tu veux mieux faire quoi ici? Donc la parole de Dieu sert à former, et la parole de Dieu sert d'équipement pour que l'homme de Dieu soit préparé pour toute bonne œuvre, pour accomplir des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, ce sont des œuvres conformes à la volonté de Dieu. Et pour accomplir la volonté de Dieu, il faut la parole de Dieu. Et tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se servir de quoi? De la parole de Dieu. Il ne faut pas autre chose. Il faut déjà la parole de Dieu. Et c'est suffisant. On n'a pas besoin d'aller chercher des gris-gris. On n'a pas besoin d'aller faire des incantations. On a besoin de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu entre dans la personne, elle transforme la personne, elle change la personne, elle fait de la personne une nouvelle créature, elle fait de la personne un disciple. Et quand elle devient un disciple, à partir de ce moment, la personne va prier, la personne va adorer, la personne va louer. Tout ce que la personne va faire va plaire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la sémence de Dieu dans la personne. Et cette sémence, c'est quoi? C'est cette parole. Sans la parole de Dieu, tout ce que nous faisons est zéro. Je peux parler, je peux louer, je peux adorer, je peux faire tout ce que je veux. Mais si je n'ai pas la sémence de Dieu en moi, et la sémence de Dieu, c'est la parole. C'est ça l'équipement qu'il faut à un chrétien. La parole, c'est Jésus lui-même. C'est pourquoi nous avons vu, quand il dit, celui qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu. Vous êtes mes disciples si vous demeurez dans ma parole. L'Église doit revenir, la parole de Dieu doit revenir au centre de l'Église. Quand on se rencontre. D'ailleurs, quand on lit Actes des Apôtres 2, qu'est-ce que nous voyons? Ils persévéraient. Et ce n'est pas par hasard. On dit qu'ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas par hasard. D'abord, ils persévéraient dans l'enseignement. Ensuite, la prière. Ensuite, la fraction du pain. Ensuite, tout le reste vient après. Mais d'abord, il persévérait dans quoi? Dans l'enseignement. Ce n'est pas par hasard. J'ai regardé de près l'ordre, je dis oui, ça ne peut commencer, parce que c'est à partir de la parole. Qui persévérait dans l'enseignement? Je vois que Pierre avait prêché, et que les gens étaient touchés, qu'ils avaient accueilli favorablement la parole, et qu'ils ont demandé à Pierre, que devons-nous faire? Il leur a dit, après avoir écouté la parole, après avoir reçu la parole, il leur a dit, répentez-vous, faites-vous baptiser, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ces jours-là, on dit plus ou moins 3000 âmes ont été convertis. À partir de quoi? D'une prédication. Et ce sont ces gens-là qui persévéraient chaque jour dans le temple, dans quoi? Dans l'enseignement. On ne peut pas passer à côté. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Prêcher la parole. Et les gens qui reçoivent la parole, ce sont ces gens-là qui vont être baptisés, ce sont ces gens-là qui vont devenir des disciples. C'est avec ces gens-là que nous allons nous réunir, avec ces gens-là que nous allons prier, adorer Dieu et former le corps du Christ.